Salut à vous, un petit partage sur le plaisir. On n'a finalement pas tant de plaisir que ça dans cette réalité. Enfin, la plupart des gens en ont quasiment pas. On va dire qu'ils font beaucoup d'efforts pour se donner un petit moment en fin de mois ou durant les vacances ou en fin de semaine pour avoir un peu de plaisir, ce qu'ils sont censés avoir du plaisir avec, disons. Et qui la plupart du temps, en fait, n'apportent pas grand chose comme plaisir et un peu plus de frustration que de plaisir. Déjà parce que ça se passe pas comme ils attendaient et en plus parce que quand ça s'arrête, il faut retourner au fourneau. Et en même temps, le plaisir, c'est aussi le résultat de certains choix qu'on peut faire, même quand on n'est pas dans la difficulté forcément. Peut-être que vous-même, vous choisissez aussi de faire certaines choses pour avoir du plaisir, pour avoir plus de plaisir. Et si vous choisissiez d'avoir le plaisir, de le prendre, plutôt que de le recevoir, de le prendre, de le choisir avant quoi que ce soit, non pas comme un résultat, mais comme le début de quelque chose. Par exemple, je viens de manger une soupe traditionnelle polonaise absolument infecte. Je crois que c'est la soupe que Gary déteste justement, et dès la deuxième cuillère, j'ai dû choisir de me demander quelles sont ici les données de plaisir que je n'ai pas considérées, que je n'ai pas encore dans ma liste de plaisirs et que je pourrais rajouter pour augmenter cette liste de plaisirs. Et du coup, la soupe a été délicieuse. Voilà, ça marche pour ça. Qu'est-ce que vous pourriez engendrer dans votre vie si vous choisissiez le plaisir avant tout le reste que vous percevez ? Et si vous n'aviez rien d'autre à faire avec les choses que vous percevez, que de prendre du plaisir, que de les mettre ou que de les mettre dans l'espace du plaisir, dans la facilité que ça engendre.